dans la fonction objective. Ce que la valeur des assets نتاعي بعد عام لازمهم يكونوا أكبر supérieur ou égal à 7% des valeurs des assets نتاعي اليوم. C'est exactement ça. Donc, je dis que les valeurs de fonction objective, on les calcule de la même manière. Ou supérieur ou égal 7% de la valeur des assets actuellement, des valeurs actuelles des assets. Est-ce que c'est clair? Oui. Pour cette contrainte. Voilà. Ben, sinon, contrainte suivante, je vais vous dire, invest at least 50% of all the money invested in stocks and bonds combined. Ben, les stocks ou les bonds combined, أنا ما نعرفهمش عليهم. Donc, لازم نرجع للتابلو. Ben. Donc, عندك stocks ou bonds, ils correspondent les variables 4 et la variable 5. Si vous les voyez ici, hein, variable 4 et variable 5. Donc, 50% du montant que je vais investir, je dois les investir dans les variables, les deux investment type, 3 et 4. 4, je m'excuse. 4 et 5. Comment? فما اي ستوكس زاد هو قال في ستوكس الكل ما قالش شنو ستوكس اللي Ah oui, vous avez raison. Un autre type de stocks, oui, tu as raison. Donc, on a le blue chips stocks ou on a le high tech stocks. Donc, ça sera la variable x4 et la variable x6. Ou le bonds, elle est la variable x5. Donc, ça sera x4, x5, x6 à prendre en considération. Ou le montant, ça sera 50% du montant total. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va trouver? x1, x4, x5, x5, x6 supérieur ou égal à qu'on va investir. Donc, du montant que je vais investir sur les variables x1 et x6. Et dans ce qui concerne la troisième contrainte. Quatrième contrainte. Invest no more than 20% of the total amount available in real estate and silver combined. Donc, on va parler les deux premiers types d'investissement, le x1 ou le x2. Au moins, ou no more, c'est-à-dire inférieur ou égal, no more, on ne doit pas dépasser les 20% d'investissement pour ces deux types d'investissement. Donc, ça sera x1 plus x2 inférieur ou égal 0,2 du montant total, pour dire 20%. Okay? Puis, the average risk of the portfolio should not exceed 10. Donc, l'average risk, une colonne, la dernière colonne du tableau, fait le risque moyen par dollar d'investissement pour chacun des types des assets. Donc, puisque l'average risk of the portfolio should not exceed 10, mais le risque moyen, il ne doit pas dépasser 10. Donc, comment on peut représenter ça? un risque 20, x2 fait 12, etc., etc. Elles sont inférieures ou égales, les 10, je ne dois pas dépasser 10, et je la multiplie par les variables de décision x1 et x6, les valeurs actuelles. D'accord? Donc, dans ce qui concerne tous les variables, bien sûr, non-negativity constraint, on doit la trouver dans tous les programmes linéaires. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, maintenant. Très bien. Il n'est pas un problème basique. Un peu de détails, etc. C'est pour cela qu'on fait en fait ce genre d'exercice après l'explication de la formulation mathématique. Généralement, vous ne pouvez pas trouver directement la solution. C'est pour cela qu'on vous donne des exercices d'application. Donc, en ce qui concerne l'exercice, il était plus facile. Je suis sûre qu'il était plus facile. Logiquement, tout le monde est arrivé à le formuler correctement. Hein. Madame, je ne crois pas que vous avez trouvé... l'exercice là-haut. Comment? l'exercice là-haut. Je vais à la partie. Le problème qu'on n'a plus de temps là. Regardez,
où on doit voir la solution graphique, l'exercice de la solution graphique. On doit passer le simplex. Simplex, c'est un déjà choisi. D'accord. بانش تبعت Je vais vous mettre, الكوريكسيون bien sûr, je vais vous mettre la correction des deux exercices. Je vais mettre la correction sur la plateforme. Vous allez trouver la solution. D'accord, madame. D'accord. Si jamais vous n'avez pas compris la correction ou la femme laissez-moi un message sur la plateforme. D'accord. باهي مدام. Essayez de voir la correction. Je vais vous mettre chaud. Je vais vous mettre d'autres exercices à part ces deux-là. Hein. Par exemple, deux autres exercices de formulation. Comme ça, vous aurez beaucoup d'exercices d'application. Je te ferai la formulation. Essayez de voir ces exercices d'ici la semaine prochaine. Hein. Après, on va passer à d'autres types de problèmes. On va changer la formulation mathématique. Une fois qu'on a partie la séance ou la séance G, on va passer à des problèmes dans lesquels la formulation mathématique elle est prête. Ou comme un modèle mathématique, vous devez être capable de le comprendre. Comme un modèle fait une fonction comme celui-là, maximize Z fait 30x1. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut faire? Directement à partir de la fonction objective des contraintes, vous devez comprendre. Ou bien sûr, là, les contraintes, moi, je suis ces contraintes-là avec x1 inférieur à 3, c'est très simple là, ça va devenir plus difficile. Avec vous devez faire des exercices d'application à ce niveau-là. Ou cet exercice, il est très bien, il vous permet de comprendre comment formuler des contraintes qui sont un peu difficiles, mais qui ne sont pas très simples. D'accord? Donc, en ce qui concerne le deuxième exercice. On va passer maintenant Alors, on va passer à la solution graphique de l'exercice 2. Donc, est-ce que vous êtes arrivé à trouver la solution? La solution du premier exercice? Graphique ou l'olénie, madame? Les graphiques, ouais. Donc, dans la partie de... solution الأولى لقيتها 10 10, 15. Oui, 10 est égal. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, ça sera... Donc, ça sera 10 au niveau de x1, 10 au niveau de x1, donc c'est pratiquement là, et 15 au niveau de x2, ça représente l'optimum. Oui, c'est correct. Et pour z, rattèche la valeur de la fonction objective 110. 110. Oui, 110. Vous, comme donner la solution optimale pour un problème bien déterminé. Donc, vous devez donner les valeurs des variables de décision. x1 est égal à combien, x2 est égal à combien, x3, toutes les variables de décision, et la valeur de la fonction objective Z, la réponse نتاعكم ماهيش كاملة. وكان تعطيني Z من غير les variables de décision, aussi la réponse n'est pas complète. Donc faites attention, surtout au niveau des examens, là où vous ne devez pas faire ce type de faute. Madame, Z étoile, n'est-ce pas? Oui, Z étoile, on doit l'écrire Z étoile, oui, la solution optimale. Donc c'est 110 pour le premier problème. Pour le deuxième problème, combien vous avez trouvé au niveau de x1, x2?
1,8 ensuite. 1,8 et 1,4. Combien? 1,8, x1 1,8 et x2 1,4. et 1,4. Oui, pratiquement, oui. Un peu, avec un peu de virgule. Hein. Et la solution, la valeur de la fonction objective? 11,8. 11 ou 12? 12,125. 125, 12,125, c'est plus correct, oui. Et j'ai ici x1 est égal à 1,88, je m'excuse, et x2, 1,38, donc ce qui donne comme z 12,13. D'accord? Oui, 12,12. Ouais, c'est pas grave pour les virgules, l'essentiel que la valeur est correcte. C'est bon? J'imagine que c'est clair, vous n'avez pas de problème. Ben, très bien. Donc, on a fini de ça. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la deuxième partie? Non. Non, madame, c'est bon. D'accord. Alors, maintenant, on va commencer la méthode simplex. Ben, alors, qu'est-ce que la méthode simplex? Si vous vous rappelez, au niveau de la première séance, on a dit que pour résoudre un problème d'optimisation, il y a principalement 3 types de méthodes. Il y a des méthodes, la méthode graphique qu'on vient de voir, il y a les méthodes numériques, et il y a des méthodes analytiques. La méthode simplex, elle appartient aux méthodes analytiques. Je m'en ai la méthode analytique, il y a un ensemble d'étapes à appliquer. Lorsqu'on applique cet ensemble d'étapes-là, on va arriver à la solution optimale. Donc, ce qui fait comment fonctionne cette méthode, on va le voir. Je sais que la majorité, ou alors la majorité, logiquement, d'entre vous ont vu simplex auparavant. Hein. Donc, je vais expliquer la méthode comme si, pour les personnes qui n'ont jamais vu simplex auparavant. Alors, donc, c'est quoi simplex? C'est un algorithme pour la programmation linéaire, c'est-à-dire, on ne peut pas résoudre des problèmes non linéaires avec simplex. C'est seulement pour les programmes linéaires. Qui peut résoudre des problèmes qui admettent plus de précision. On a précisé que plus que de variables, parce qu'au niveau de la méthode graphique, on s'arrête au niveau de 2 variables. À partir de 3 variables, ça devient difficile de résoudre en utilisant la méthode graphique. Avec simplex, on le peut. Ben, cette méthode-là, elle a été développée par George Dantzig. Je ne sais pas si vous avez entendu de ce monsieur-là. C'est un mathématicien. Vous avez entendu parler d'un étudiant qui est arrivé un peu en retard en classe et qui a trouvé des problèmes sur le tableau. Vous connaissez l'histoire d'ailleurs? Oui. Oui, c'est George Dantzig. D'accord, qui n'ont jamais entendu cette histoire. Donc, une fois un peu en retard en classe, il a trouvé 2 problèmes au tableau, il a recopié ces problèmes-là comme homework. On va dire d'en faire quelques jours.
ومن بعد il est allé chez son professeur, il a présenté la solution à ses problèmes, ou il a dit à son professeur, je m'excuse d'avoir rendu la solution de ces homework un peu en retard, j'ai trouvé que c'est un peu difficile par rapport au homework اللي تعطينا في العادة. Eh ben, il s'est avéré que le professeur a représenté ces problèmes comme des manières insolvables, qui m'appellent. C'est des problèmes mathématiques qui n'admettent pas de solution. Pas de solution. Les mathématiciens ont une solution. D'accord? Donc, c'était seulement un exemple pour sensibiliser les étudiants à des problèmes qui n'admettent pas de solution. Alors, George Dantzig, puisqu'il ne savait pas ce détail, insolvable, il a mis de l'effort pour trouver une solution. Et il a effectivement trouvé une solution à ces problèmes-là. Donc, donc il a résolu deux problèmes des plus difficiles dans l'histoire de la mathématique. Et ces problèmes-là ont fait l'objet de sa thèse de doctorat. Donc, ma thèse de doctorat, pratiquement George Dantzig. Donc, c'est un grand monsieur dans la mathématique et dans la programmation linéaire. Et il a proposé la méthode simplex. Vous allez faciliter beaucoup la résolution au simplex. Donc, quelle est l'idée derrière simplex? Simplex, il va résoudre un problème linéaire d'une manière, ce qu'on appelle d'une manière systématique. C'est-à-dire, on va examiner les points extrêmes de l'espace de recherche interne. الفيزيبل ريجن نفسها اللي شفناها نحن dans la représentation graphique. Mais cette fois-ci, on va l'explorer avec simplex. Et on va voir كيفاش simplex il passe d'un point extrême à un point. Ce sont tous des points faisables. Donc, dans chacune des itérations de simplex, on explore un point faisable. On vérifie est-ce que c'est le point optimal ou non. On va voir comment on vérifie est-ce qu'il est optimal ou non. S'il n'est pas optimal, donc on passe à un autre point et un point optimal. Donc, c'est une méthode itérative qui nous permet d'arriver à la solution optimale. Ben, ici, il y a un peu de terminologie. Il y a quelques termes spécifiques pour la méthode simplex. C'est les incomplétables. Et là, j'ai mis au niveau de ce slide, le slide suivant et le slide, je crois, 3 slides, il y a des termes très importants au niveau du simplex. Je ne vais pas expliquer. Et j'ai mis la définition, mais je ne vais pas expliquer juste la définition de chacun de ces termes-là, vous n'allez rien comprendre. Donc, je préfère les expliquer sur un exemple. Donc, vous avez toutefois les définitions, dans votre révision, vous trouvez quand même la définition écrite, mais tout ça, je vais l'expliquer à travers un exemple. Donc, je vais passer ces slides-là et on va expliquer à l'aide d'un exemple. Si on a un problème comme celui-là devant nous, comment on va résoudre ce problème en utilisant la méthode simplex? Ben, on a un problème, on va commencer par des problèmes de maximisation. Généralement, il est préférable de résoudre des problèmes de maximisation avec la méthode simplex. On peut résoudre des problèmes de minimisation, mais c'est préférable, vous allez voir, c'est plus facile. Je vais vous montrer comment le résoudre aussi avec la méthode simplex. Donc, il y a le problème qu'on va résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, si vous remarquez, dans l'entête du slide, chaque fois, vous allez trouver le numéro de l'étape dans laquelle on est. D'accord? Donc, vous allez trouver step 1. Dans les slides suivants, vous allez trouver step 2, step 3, etc. Ceci constitue les différentes étapes de la méthode simplex. D'accord? Donc, première étape, convert the LP problem into a system of linear equations. Donc, le modèle mathématique, on va le convertir, voilà, on va le transformer en un problème qui contient des équations.
Ok, l'explication, elle existe. Tu dois réécrire les contraintes, les inégalités des contraintes en fonction de d'équations. كيفاش أنا كانت عندي une inégalité moins x1 plus x2 est inférieur ou égal à 11 باش نردها égal à 11. C'est ce qu'on veut obtenir. Hein. On veut obtenir moins x1 plus x2 est égal à 11. Mais elle est inférieure ou égale à 11. Comment je peux la rendre est égale à 11? En ajoutant une variable. Est-ce que je connais la valeur de cette variable pour le moment? Non. La valeur, la somme moins x1 plus x2, elle est censée être inférieure ou égale à 11. Donc, je ne peux pas la mettre directement est égale à 11. Je vais supposer qu'il y a une valeur S, elle نسميوها نحن الvaleur avec slack variable ou la variable d'écart pour remplir avec l'écart ما بين moins x1 plus x2 et 11. نجم تكون أنا par exemple le moins x1 plus x2 il est égal à 10 في السوليوشن اللي أنا باش نختارها وأنا نحط فيها il est égal à 11. Donc pour remplir cet écart là, je vais ajouter une variable اسمها S1. D'accord? Et pour chacune de ces contraintes-là, on va ajouter une variable, ça m'a slack variable, S2, S3 pour chacune des contraintes. Donc, pour remplir cet écart, hein, ça m'a une variable d'écart. Donc, c'est la première étape. On ajoute des égalités. Quand on a des inégalités inférieures ou égales, on a une égalité où on ajoute ces S-là pour pouvoir avoir en fait cette égalité. Puis, la deuxième chose qu'on doit avoir, c'est que ces variables-là, les des valeurs pour le moment, hein, ce sont des variables inconnues. Je vais dire, ce sont des variables de décision. Quand je dois déterminer des inconnus, x1, x2, pour lesquels je n'ai pas encore des valeurs, et le fait de résoudre ce problème-là va me permettre de déterminer la valeur de x1 et x2. Aussi, si j'ai ajouté des variables inconnues, le S1 ou S2 ou S3, je dois ajouter ces variables-là les fonctions objectivité et je dois déterminer quelles sont les valeurs de ces variables. Pour x1 et x2 qui sont des variables de décision, j'ai des coefficients correspondants dans la fonction objective qui correspondent par exemple au profit que je vais gagner, le coefficient des variables d'écart S1, S2 et S3. Puisque ces variables ne sont pas des variables de décision, des vraies variables de décision, ce sont des variables juste pour avoir une égalité correcte, mathématiquement correcte. Donc, elles n'admettent pas des coefficients au niveau de la fonction objective, profit au niveau de la fonction objective. D'accord? C'est l'écart, en fait. C'est un écart. Donc, on va mettre des zéros comme coefficient pour ces slack variables au niveau de la fonction objective. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Vous voyez pourquoi on a ajouté S1 au niveau des contraintes, les S, c'est-à-dire les slack variables au niveau des contraintes et les slack variables avec des coefficients d'égal à 0 au niveau de la fonction objective? Oui, madame. D'accord. Mais en faisant ceci, je vais avoir ce qu'on appelle standard form of a LP. C'est la forme standard d'un problème linéaire. Les étapes suivantes du problème, de la méthode simplexité, je dois mettre mon modèle mathématique sous forme standard. Lié à cette forme-là. C'est-à-dire, les inégalités, des égalités, j'ajoute des slack variables, ou les slack variables, les contraintes, on aussi la fonction objective avec les coefficients d'air. On est dans un cas où je suis en train de maximiser. Et que, initialement, les contraintes sont inférieures ou égales. Donc, pour ce fait, on a ajouté des variables d'écart. D'accord? Si jamais j'étais dans un problème de minimisation,
les contraintes étaient supérieures ou égales. Pour les rendre inférieures, pour les rendre égales, des égalités, qu'est-ce que je نعملوا moins madame. نعملوا moins شنو؟ variable d'écart هذيك تولي نيجاتيف. أول حاجة variable ما عادش تولي اسمها variable. هي variable d'écart على خاطر je dois ajouter quelque chose هي inférieure ou égale à 11. نزيد une variable d'écart pour arriver à 11. Et qui تولي عندي moins x1 plus x2 supérieur ou égal à 11. شنو نعمل؟ لازمني نعمل une variable d'excédent. تولي moins s1. والفاريابل نتاعي وي تتسمى surplus variable والا تتسمى الفاريابل d'excédent. دونك وقت تبدا عندي supérieur ou égal une contrainte supérieure ou égale وقتها لازمني ننقص ما عادش نزيد s لازمني ننقص une valeur pour arriver à l'égalité. C'est clair? Donc il y a un فرق ما بين un problème de maximisation et un problème de minimisation. هنا نزيد ce qu'on a minimisation ça sera surplus variables, surplus variables, c'est-à-dire des variables d'excédent. عندي un excédent que je dois enlever de l'égalité. Ben, on va arriver à la minimisation. Vous avez cette explication là au début où on prend la terminologie. Vous avez la définition de ces deux types de variables artificielles, si vous voulez. D'accord? Ben, donc, quand même à la première étape, on a mis le problème interne sous sa forme standard. Étape suivante. Step 2. Obtain a basic solution to the problem. أول حاجة نحن قلنا le simplex il va trouver la solution d'une manière itérative. شنو هي itérative؟ معناها ياخذ une solution initiale وبعد يحاول يحسنها. Si elle n'est pas optimale, il va essayer de passer vers un autre point pour améliorer. Si ce point-là il est optimal, il s'arrête. Si ce n'est pas l'optimal, il va améliorer. Donc أول حاجة نعملوها هي ناخذ a basic solution, une solution basique à partir de laquelle on peut commencer à voir est-ce que c'est la solution optimale ou est-ce qu'on doit améliorer ou donc le basic solution c'est une solution qui affecte des valeurs pour toutes les variables de décision interne. اللي هو من x1 حتى x1 نحن في البروبليم نتاعنا على x1 x2 et il faut pas oublier les slack variables donc من S1 حتى لل SM عندنا un nombre de slack variables égal le nombre de contraintes اللي عندنا donc les عندي M contraintes ça sera M variable slack variables. Basic solution. Le basic solution باش ناخذوا فيها لي فاريابل دو ديسيزيون انيسيال نتاعنا اللي هما الاكس 1 والاكس 2 نحطوهم ايغال ا زيرو. معناها اون سوليوشن سي اون سوليوشن فيزابل. نحن الاكس 1 والاكس 2 لازمهم يكونوا دي فالور نون نيجاتيف اما ils peuvent être égal à زيرو. دونك اسهل حاجه نعملوها كوم بيزك سوليوشن نحط الاكس 1 والاكس 2 ايغال ا زيرو. كان حطينا الاكس 1 والاكس 2 ايغال ا زيرو donc وقتها on peut mettre S1, c'est-à-dire le slack variables interne, S1 est égal à 11, S2 égal à 27, S3 est égal à 90. Comment on a déterminé ça? Et le basic interne. C'est aussi simple que ça. Le X1 est égal à 0, ou le X2 est égal à 0, donc le S il est égal à 11. Le X1 est égal à 0, X2 est égal à 0, donc le S2 est égal à 27. C'est ça, c'est ça. C'est clair? Donc, basic et toute autre variable de décision. Quand on a 5x, donc ce sera jusqu'à x5, toutes les variables sont mises à 0. Ou les valeurs, c'est-à-dire la valeur qu'on va trouver à droite, c'est right hand side, c'est-à-dire la valeur à droite de l'inégalité, ça sera affecté à la variable d'écart. Donc, de cette manière, on va avoir la solution basique interne et pour laquelle on a des variables, ils s'appellent basic variables. Donc, les basic variables, ce sont les variables de décision et pour lesquelles
différents de 0. ما نجمش نقول هنا اللي البيزك فاريبلز نتاعي هما الاكس 1 والاكس 2 tant qu'il tant que j'ai affecté 0 pour ces variables. Les basic variables, ce sont des variables qui sont différents de 0. Dans le tableau de simplex, oui, nous avons les basic variables. D'accord? Donc, les basic variables, ce sont des variables et les hâtis à faire des valeurs autres que 0. Le ce sont des decision variables. Mais une fois on a une solution basique, on passe à la troisième étape de simplex. Mais dans cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? La fonction objective interne avec les variables de décision et les slack variables et set of constraints. On va remplir un tableau, ce qu'on appelle le tableau initial de simplex. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais expliquer ligne par ligne ce tableau. Première ligne, elle s'appelle CJ. C'est quoi CJ ça? CJ, ce sont les coefficients des variables internes dans la fonction objective. Donc, pour la fonction objective, il est 4. Donc, on va mettre 4 dans la première colonne. Puis, coefficient de la variable x2. Puis, coefficient des variables qui restent, des variables d'écart. Donc, ça sera 0, 0, 0. Donc, c'est la première ligne qui s'appelle CJ. C'est les coefficients des variables de la fonction objective. Ben, ligne suivante. Je vais parler les basic variables. Je parle de ces variables normales. Je vais mettre les variables dans l'ordre. Donc, puisque le coefficient de x1 est, donc ça sera x1 tahta, plus x2 dans l'ordre les mots dans la fonction objective. x1, x2, s1, s2, s3. D'accord? Ben, puis, qu'est-ce que je vais avoir dans cette colonne-là? Cette colonne-là, les basic variables اللي حكينا عليهم في السلايد اللي فات وقلنا البيزك variables ce sont les variables اللي يكونوا différents de 0 اللي هما ال S1 وال S2 وال S3. Pour S1 on a 11, S2 27 et S3 90. Ces valeurs-là, on va les mettre dans la dernière colonne du tableau. قابلين ال S1 directement. Le S1, S2 valeur نتاعها 27 et S3 valeur نتاعها 90. Ben, donc on a parlé de la première colonne, des deux premières lignes et de la dernière colonne. Qu'est-ce qui reste? Ça reste la matrice interne du tableau. Ben, la matrice interne du tableau, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va mettre les coefficients des variables dans les contraintes. Donc, la première ligne de cette matrice, ça sera la première contrainte. Deuxième ligne, ça sera la deuxième contrainte. Troisième ligne, ça sera la troisième contrainte. Et on va commencer variable par variable. La première variable qui est x1, son coefficient au niveau de la première contrainte, il est de moins 1. Comme moins x1. Donc, je vais mettre ici moins 1. Puis, au niveau de... Donc, moins 1, puisqu'ici, j'ai moins x1. Puis, pour la variable x2, le coefficient est 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Puis, j'ai la variable S1. Donc, le coefficient de S1, il est de 1. Est-ce que j'ai S2 et S3 au niveau de la première contrainte? Non, je n'ai pas. Donc, je vais mettre 0 et 0. Et voilà, de cette manière, j'ai mis toute la première contrainte. Moins x1 plus x2 plus s1 est égal à 11. J'ai le 11 déjà ici. On a inscrit cette valeur déjà. D'accord? Donc, elle est pour la première contrainte. Et on fait de même pour les autres contraintes. Donc, x1 plus x2 plus s2, ça sera 1, 1. Et 1 au niveau de S2, 0 pour les autres variables. Au niveau de la troisième contrainte, on a 2, 5 et 1 au niveau de S3. Donc ici 2, 5, 1 au niveau de S3 et 0 pour les autres valeurs. Donc de cette manière, la matrice interne des contraintes est déjà remplie. Qu'est-ce qui reste? Les deux dernières lignes du tableau.
Ben, première ligne, elle s'appelle ZJ. ZJ, ça représente la valeur de la fonction objective. Au niveau du premier tableau simplex, la ligne ZJ, elle est toujours égale à 0. Donc, ne vous cassez pas la tête à calculer les valeurs ici. Dans les tableaux qui suivent, on va les calculer. On est dans la première itération, Z est égal à 0 ici. Donc, on va remplir la ligne ZJ par des zéros. Mais qu'est-ce qui reste à voir alors? C'est CJ moins ZJ. C'est un calcul simple. CJ, c'est la première ligne. ZJ, c'est cette ligne-là. Donc, on va faire la différence entre ces deux lignes. Donc, 0, ça sera 4 moins 0. La valeur, elle est 4. 6 moins 0, ça sera 6. 0 moins 0, ça sera 0. 0 moins 0, 0. 0 moins 0, 0. Voilà. Donc, de cette manière, on a rempli la ligne CJ moins ZJ. Et la valeur de Z, elle est égale à 0. C'est logique, on a au niveau de x1, on a déjà 0. Et au niveau de x2, on est à 0. Donc, la valeur de Z, ça va être 0. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. B. Donc, ici, on a ce qu'on appelle Basic Variables au niveau du cercle en bleu. Puis, les variables qui existent dans la deuxième ligne et qui ne sont pas dans le Basic Variables. ماهوش موجودين dans la colonne des Basic Variables ou موجودين هنا dans la deuxième ligne. Donc, x1, x2. يتسموا non-basic variables. ماهمش موجودين في الباس. ماهمش موجودين هنا. اللي موجودين هنا يتسموا basic variables. أي variable أخرى qu'on va utiliser dans le problème نتاعنا ومش موجودة في الباس نسميوها non-basic variables. Ou ici, à droite, on a ce qu'on appelle le basic solution. Elle est constituée des valeurs affectées aux variables S1, S2, S3. D'accord? Donc, c'est la solution basique. Comme ça, de cette manière-là, on a rempli le premier tableau simplex. C'est la chose la plus simple à faire. Hein. On remplit le tableau de cette manière. C'est-à-dire les valeurs اللي موجودين مازلنا ما بديناش حتى calcul pour le moment. Les valeurs اللي موجودين dans le modèle mathématique عبيناهم dans le tableau simplex. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? واضح كيفاش نعبيو les valeurs? Ouais. Très bien. B. Alors, on va pas prendre une pause يا جماعة. ضيعنا برشا وقت من الأول. Et مش في كفينا الوقت كأنه on va prendre une pause. خلينا نقدموا شوية ou si jamais on a pu avancer, on va prendre une pause après ou on a نخليكم نكملوا séance بكري. Alors, une fois qu'on a rempli le tableau simplex, l'étape suivante, ça sera de déterminer ce qu'on appelle pivot. Okay. Donc, step 4, find the pivot. D'accord, je vais vous le pivot révèle. أول حاجة باش نعرفوه le pivot, il faut déterminer la valeur maximale, la valeur positive maximale dans la ligne CJ-ZJ. Donc, نمشي على la dernière ligne, اللي هي هذه CJ-ZJ, et je détermine quelle est la valeur positive maximale. Quelle marquée valeur positive, on ne peut pas déterminer cette valeur-là ou la résolution du problème interne en fait. Mais pour le moment, on a des valeurs positives. Donc, on a 4, 6 et des 0. Donc, la valeur maximale ici, c'est la valeur 6. Donc, c'est la valeur maximale. Donc, la valeur maximale, elle correspond à une colonne. Cette colonne-là, je ne sais pas colonne pivot. Mais qu'est-ce qu'une colonne pivot? Pour améliorer la solution initiale, on va essayer de passer d'un point à l'autre. Le basic variables, la base, fait 3 variables, S1, S2, S3. باش نجم ندخل أنا une nouvelle variable اللي هي واحدة من les variables de décision x1 ou x2
باش ندخلها للباس. Donc, شنو معناها؟ Je vais choisir la variable qui admet la valeur maximale. شنو معناها admet la valeur maximale? C'est-à-dire qu'elle a le plus de potentiel à améliorer la solution تاعي. توا كي نكملوا من simplex, on va voir une partie qui s'appelle au niveau de l'interprétation des valeurs اللي موجودين في simplex. On va comprendre d'un زيغ وقت اللي عمل la ligne CJ moins ZJ, qu'est-ce qu'il veut dire par cette ligne? Ou ces valeurs-là, elles correspondent de quoi exactement? Pour le moment, on va voir les étapes. On la solution optimale, on va interpréter. Et l'interprétation, elle est très importante. Donc, elle a la valeur maximale. La valeur maximale, elle est 6, elle correspond à la variable x2. بالنسبة لي أنا variable x2 نسميها the entering variable. هي la valeur هي la variable اللي باش ندخلها للباز نتاعي. معناها à partir de ce moment-là, x2 ما عادش باش تولي elle est égale à 0. Elle va prendre autre valeur pour améliorer la solution تاعي. J'ai déterminé la colonne pivot ou j'ai déterminé la variable en 30 x2. Donc, je dois déterminer la variable qui va sortir. Alors, la base نتاعي ما تهزش أكثر من 3 variables. Si je vais faire entrer x2, c'est-à-dire là où لازم نخرج واحدة من les variables هذوما الثلاثة S1, S2 et S3. لازم واحدة منهم تخرج. Comment déterminer ceci? On va voir l'étape suivante. Je vais dire find the minimum positive ratio. On va déterminer le ratio positif minimal. كيفاش نحسبوه الراتيو؟ On a au niveau de la dernière colonne les valeurs اللي كانوا موجودين عندنا هذوكم اللي كنا نشوفوا فيهم اللي هما 11 27 valeurs qui existent dans cette colonne-là par les valeurs qui existent dans la colonne pivot. C'est-à-dire, j'ai 11 ici, je vais diviser 11 par la valeur correspondante dans la colonne. Ça sera 1. Donc, 11 sur 1, le résultat, il est 11. 27 sur 1, ça sera 27. 90 sur 5, ça sera 18. Mais une fois que j'ai fait cette division-là, je vais déterminer la valeur. Donc, on dit 11, 27, 18. Donc, la valeur minimale positive. Hein. Si c'était négatif, positif, ça sera 11. Donc, c'est la variable sortante. Elle correspond aux variables sortantes qui est S1. Donc, je vais faire entrer x2 les bases ou je vais S3. S1 plutôt. Donc, le S1, elle n'existe plus dans la base. S'appelle colonne pivot. La ligne qui correspond les variables sortantes, elle s'appelle ligne pivot. Il faut très bien voir cette ligne là. Oui. نختار الفاريبل دو سورتي اقل واحده معناها اللي عندها لو راسيو مينيمال. كي نبدا الماكسيمي بعد ما عملنا الكالكول تاع الراسيو on a divisé la valeur اللي موجوده في la dernière colonne par les valeurs qui existent dans la colonne niveau. اقل valeur résultante هذيك هي elle correspond للفاريابل sortante. هذا في الماكسيميزاسيون كي تولي مينيميزاسيون نقلب تولي الفاريابل سورتي العاليه معناها. انت توا علاش تزرب؟ خلينا نكملوا هذا on va expliquer minimisation. D'accord. ما تزبوش ما نحبكمش تدخلوا على خاطر ça sera exactement l'inverse وما نحبكمش تدخلوا بعضكم في الواحد. compréhension. هات نفهموا الماكسيميزاسيون وتوا نفهموا المينيميزاسيون après. Alors, donc on a déterminé هذوما سنين ومن بعد في الاخر l'intersection entre la ligne pivot et la colonne pivot, ça s'appelle l'élément pivot, voilà, tout court pivot. C'est le pivot interne. On va utiliser cette cellule-là pour déterminer la transition vers la nouvelle solution. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame Rabia, une question. La ligne oui. اللي اخترناها كنا اخترنا فيها أقل coefficient positif. أقل coefficient positif, oui. أصلاً زوج إحنا ال S1 وال S2 زوج معناها نجم نختار أي واحدة فيهم. Après le calcul, on détermine elle est où par rapport aux colonnes هذه راهو par rapport aux colonnes du ratio. معناها أنا نجيب la valeur اللي موجودة في الراتيو je la divise par la valeur اللي موجودة في الcolonne pivot. معناها أنا عندي 1
11 divisé par 1, ça donne 11. 27 divisé par 1, ça donne 27. Voilà. Donc, c'est tir de la... Surtout, qui m'a donné pour la valeur entrante, je décide par rapport à la valeur اللي موجودة dans la dernière ligne. بالنسبة للvariable sortante, je décide par rapport à la dernière colonne. Ça sera dit à la dernière ligne اللي نشوف منها et la dernière colonne pour la décision de variable entrante et variable sortante. Une fois que j'ai compris ça, je vais calculer les valeurs que je vais mettre dans le nouveau tableau. C'est le tableau initial. Je vais une nouvelle itération de simplex, c'est-à-dire un nouveau tableau. Comment calculer les nouvelles valeurs, sachant que x1, plutôt le S1, je te corrige de ou je x2. Donc, comment on va le faire? On va l'expliquer. Concentrez-vous très bien dans ce calcul-là. C'est la chose la plus délicate dans le tableau simplex. Dans le nouveau tableau, on va remplacer les incoming variables, c'est-à-dire les variables entrantes x2. On va mettre la variable entrante x2 à la place de la variable sortante S1. Donc, je vais S1, je vais placer x2. Comment je calcule les valeurs éléments dans la matrice interne du tableau? Je ai 3 lignes dans le tableau. La ligne qui correspond à x2, la ligne qui correspond à S2 et la ligne qui correspond à la variable S3. Qui fait je vais la calculer. R1 new. R1 new معناها row 1 معناها la première ligne. Ils seront calculés de la manière suivante. ناخذ R1 old معناها la valeur, l'ancienne valeur dans cette ligne-là. Et je la divise par the pivotal element. Je la divise par l'élément pivot. وقتها j'obtiens la valeur pour cette ligne-là. Donc, on a besoin de la première ligne. Je reviens pour vous expliquer. Je crois que nous اللي j'enlève ceci. Je crois que c'est la ligne pivot. La nouvelle ligne بتاعي بعد ما باش نحي S1 من هنا ونحط في بلاصتها x2. Donc, pour calculer une nouvelle ligne, je divise les valeurs qui dans cette ligne-là par la valeur qui est dans le pivot. Le pivot il est égal à 1. Donc, je vais diviser moins 1 par 1, 1 par 1, 1 par 1, 0 par 1, 0 par 1, et la valeur est 11 par 1. D'accord? Je vais diviser toutes ces valeurs-là par la valeur qui est dans le pivot. D'accord? C'est aussi simple que ça. Puisque je suis en train de diviser par 1 dans le nouveau tableau, je vais trouver que les valeurs restent les mêmes. D'accord? Donc, je vais moins 1, 1. Il faut que j'enlève ça. Attends, je vais avoir kiff moins 1, 1, 1, 0 et 0 et 11. D'accord? Donc, pour la première ligne, donc c'est le calcul le plus simple, les valeurs par la valeur de la cellule pivot. Mais pour les autres, ça sera un autre type de calcul. Mais pour la ligne 2 et la ligne 3, on va faire de même. Les anciennes valeurs dans la ligne. Donc, R2 old, les anciennes valeurs. باش نعمل soustraction. شنو باش نحي منها لا فالور هذيك؟ باش ناخذ intersecting value of R2 old with the pivotal column. معناها لا فالور اللي تكون في الانترسيكسيون ما بين الليني تاعي R2 et la ligne pivot. On la détermine la valeur هذه. Oui, la ligne, je suis dans la ligne 2, hein, c'est cette ligne-là. Oui, la ligne qui est en intersection en cette valeur-là. Et les lignes derrière elle, oui, la colonne pivot.
Donc, la valeur en intersection est 1. C'est clair? Oui. Ouais. Donc, là, on dit 1. Je vais écrire 1 pour faciliter le calcul. Ben, une fois que j'ai déterminé ces valeurs-là, je vais la multiplier par R1 new, par la valeur qui lui correspond dans la nouvelle ligne, première ligne, c'est-à-dire. D'accord? Donc, oui, il y a la valeur qui la correspond à la première ligne. Elle correspond à qui? Elle, si je veux calculer cette valeur-là, donc, ça sera la valeur qui lui correspond. Donc, on fait le calcul. Donc, on dit la valeur à l'intersection, elle est égale à 1, ou la valeur qui la lui correspond, elle est moins 1, ou la valeur actuelle, dérivée à 1. Donc, l'ancienne valeur, elle est égale à 1. Je dois donc, on a 1 et moins 1. On le calcul. Donc, l'ancienne valeur, elle est égale à 1. 1 moins l'intersection de la valeur dans l'ancienne ligne, deuxième ligne, avec la colonne pivot, elle est égale à 1. Fois R1 new, la valeur qui lui correspond dans la nouvelle première ligne. Ça sera 1. Donc, ça sera 1 moins 1 fois 1. Moins 1. Moins 1, je m'excuse, moins 1. Donc, ça sera moins 1 fois moins 1, ça sera 1. Et ça sera moins 1. Ça sera plus, 1 plus. Je vais avoir un plus ici. Donc, ça sera 1 plus 1, ça sera égal à 2. Donc, la nouvelle valeur première cellule, ça sera 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Donc, 1 moins 1 fois moins 1, ça sera 2. Mais on explique sur le tableau. Mais laissez-moi juste une minute pour enlever ceci. Mais regardez-moi. Et là, je vais marquer en jaune les valeurs et les choses. D'accord? Mais quelle est la valeur que je veux calculer? Comme la première ligne, elle est à la ligne, l'ancienne ligne pivot. Juste باش نقسمها بالpivot ونحط les valeurs. Donc هذيك اسهل حاجه في الكالكول. Les autres lignes, ils vont être calculées de manière هذه. الليني اللي نحب نحسبها انا جديده هي celle qui correspond à S2. ناخذ بالواحد بالايليمون. Le premier élément que je veux calculer, la nouvelle valeur, elle est موجودة في الcellule l'année. Je change la couleur. Le pivot est de même couleur. Donc, c'est la valeur que je veux calculer. Donc, l'ancienne valeur est 1. Je détermine la nouvelle valeur. Je connais les valeurs dont j'aurai besoin pour calculer la nouvelle valeur. Je نستحق la valeur اللي موجودة في الcellule هذه وباش نستحق deux autres valeurs باش نوريهم لكم هنا en rouge. باش نستحق c'est la valeur qui lui correspond dans la colonne pivot هذه elle lui correspond dans la colonne pivot اللي مقابلتها في الcolonne pivot واللي مقابلتها في اللينيه pivot. واضح شي هكا؟ la valeur اللي مقابلتها في الcolonne pivot ولا la valeur اللي مقابلتها في اللينيه pivot. C'est bon? Oui. وباش نعمل الكالكول ما بيناتهم شنو باش نقول l'ancienne valeur 1 moins la multiplication entre les deux valeurs اللي موجودين في اللينيه وفي الكولوم بيفو. شنو نعمل لهم multiplication ما بيناتهم. دونك شنو نجي نعمل انا moins 1 fois 1 ça sera moins 1. 1 moins 1 ça sera 2. واضح؟ Voilà, je vais essayer d'écrire. Je ne sais pas si je peux écrire ici. M'indiche un curseur pour écrire, malheureusement, ici. Je ne peux pas écrire... non. Mais je ne peux écrire que de cette manière. Donc, ça sera 1. Donc, la valeur, l'ancienne valeur, ou enfin même moins.
moins ou في parenthèse شنو عندي je vais multiplier la valeur نتاع الكولون اللي هي 1 fois la valeur اللي موجوده في اليمين اللي هي moins 1 هكا de cette manière كي نحسبوها هذه نلقاوها 2 donc 2 هي la nouvelle valeur que je vais mettre dans la cellule jaune واضح أي مدام. très bien هذا هو comment on calcule باهي تحبوا نعملوا la même chose sur la ligne suivante هات نعملوا la même chose sur la ligne suivante je vais vous laisser بعد je vais vous donner un peu de temps pour essayer vous-même de calculer باش نشوفكم فهمتوا ولا لا باهي si jamais أنا كملت de la deuxième ligne ونحب نتعدى للtroisième ligne وفي الtroisième ligne je veux calculer هذا la nouvelle valeur اللي باش تتحط في السيلول هذا باهي كيما العادة نقول quelles sont les valeurs qui lui correspondent dans la ligne pivot et dans la colonne pivot باش نجي نقول اللي مقابلتها في الكولون pivot هي 5 ولا pour le calcul نتاعي donc شنو باش نقول la valeur actuelle elle est de 2 moins j'ouvre le parenthèse ناخذ 5 هذيك اللي هي moins 1 donc 5 fois moins 1 ça sera moins 5 moins 5 وقدامها moins ça sera plus 5 2 fois 5 ça sera 10 donc la nouvelle valeur اللي باش تتحط في السيلول هذه ça sera 10 c'est clair 5 plus 2. Madame, Donc, je m'excuse, 5 plus 2, je m'excuse. 5 plus 2, ça sera 7. Oui, c'est un problème. La multiplication, elle est au niveau du parenthèse. Oui, vous avez raison. Madame, d'accord, ça البيفو sera ما 7. يتمسوش. لا سي يتمسوا علاش ما يتمسوش لا لينيو بيفو قسمناها بالبيفو هكا ولا لا الكولون الكولون بيفو الفالور كي نوصل انا مثلا جو فو كالكولي لا نوفيل فالور اللي موجودين في الكولون بيفو عندي دو مانيير لا بروميير مانيير اني نحسبها كيما حسبت الفالور بور لو 2 هكا بالضبط دونك جابليك لا ميم فورمول اللي ابليكيتها لو 2 نابليكيها بور لي 5 داكور والا فما مانيير بلو سامبل يقول لك il faut diviser la colonne pivot par le pivot هكا على خاطر انت lorsque tu appliques la méthode باش تلقاها هي نفسها ça revient au même donc تجي انت لي فالور اللي موجودين في الكولون بيفو كلهم تقسمهم بالفالور بيفو اللي هي ال1 دونك هذه بتقسمها بال1 هذه تقسمها بال1 هذه باش تقسمها بال1 هذه باش تقسمها بال1 et tu vas avoir directement الواحد اسهل حاجه dans les itérations c'est le calcul de la nouvelle ligne pivot et de la nouvelle colonne pivot اقسم على البيفو لازمها elle se calcule بالفورمول اللي وريتها لكم Très bien. Voilà. Donc, je vais passer pour vous montrer le nouveau tableau. Après le calcul. Voilà. Donc, ici, on a comme les deux valeurs qu'on a calculées. On a le 2, on a le 7. Avec la colonne pivot, on l'a divisé par le pivot. Donc, on a les valeurs internes, etc. etc. Voilà. Oui. Très bien. C'est ça. madame. Eh bien sûr, mais on a mentionné avec. Mais ici, si vous le remarquez, les valeurs au niveau du ratio, nous 11, 27, 18. بعد شنو هو ال 11 هو بيدو على خاطر قسمناه بالبيفو والبيفو اللي تيغال 1 الاخرين يتبدلوا الاخرين ils se calculent de la même manière كيما حسبنا toutes les valeurs اللي موجودين في وسط التابلو نحسبوا زاد هذو c'est bon يقعد لنا الزد جي والسي جي موان زد جي توا جو في اكسبليكي الزد جي كيفاش تتحسب الزد جي ما هي سي لا فونكسيون اوبجيكتيف ولا لا tu vas considérer pour la première valeur نتاع الزد جي انا باش نحسب الزد جي نتاع الكولون الاولاني باش ناخذ اون كونسيديراسيون لي فالور اللي موجودين فوقها اللي هما هذو باهي انا الفونكسيون اوبجيكتيف نتاعي هي شنو هي 4 je vais réécrire les coefficients موجودين هي 4x1 plus 6x2 plus les slack variables كل واحدة fois 0 باهي
je vais remplacer les valeurs اللي موجودين هنا في cette colonne في الفونكسيون objective pour déterminer الزد جي نتاعي قداش. الاكس 1 اللي تيجال كومبيان؟ موجود الاكس 1 في البيزك فاريبل هنا؟ لا مش موجود. إيجال 0. 0. Donc ça sera 4 fois 0 plus. Est-ce que x2 موجودة؟ Oui, موجودة. Donc je vais voir la valeur qui correspond à x2 اللي هي هذه. Donc هذه c'est la valeur qui correspond à x2. Donc moins 1 fois le coefficient de x2 اللي هو 6. Quand j'ai قدامنا le modèle, c'est simple à déterminer le coefficient. Hein. Mais, donc moins 1 fois le coefficient de x6 اللي هو 6 plus عندك بعد ces deux valeurs-là, 2 ou 7, ce sont les valeurs de S1, de S2 et S3, multipliées par 0. Donc, toutes les S sont 0. Donc, je n'ai la valeur qui était c'est moins 1 fois x, fois x2, il y a 6. Donc, moins 1 fois 6, ça sera moins 6. Vous la voyez ici, 6. Oui, madame. De la même manière, on calcule la valeur limbad. x2 fait 1. Donc, je multiplie 1 par 6, ça sera 6. En bas, x2 fait 1, kiff kiff, ou les autres font d'autres valeurs. Mais il n'y a pas le S1 ou le S3 puisqu'elles seront multipliées par 0. Donc, ça sera 6. Là, مثلا x2 est égal à 0. Donc, z est égal à 0. x2 est égal à 0, donc z est égal à 0. Donc, de cette manière, j'ai calculé la ligne zj. Comment je calcule cj moins zj? Elle est très simple. ناخذ les valeurs اللي موجودين dans la première ligne ونحي منهم نعمل soustraction من les valeurs اللي موجودين في اللينية zj اللي نحن déjà حسبناها. Donc 4 moins 6, ça sera plus 6, ça sera 10. 4 moins 6, ça sera 10. Puis, عندي 6 moins 6, 0. عندي 0, ça sera 0. Et 0 moins 0, ça sera 0. Et de cette manière, on remplit la ligne ZJ moins CJ moins ZJ. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est bon. Ben, très bien. Donc, je ne Z. Dans cette, à ce niveau-là, on a une nouvelle Z. Pour le moment, Andi une nouvelle solution pour le problème. Ou puisque j'ai une nouvelle solution pour le problème, donc je peux calculer Z. Qui peut me dire quelle est la solution actuelle pour le problème? Elle a, dans la première, dans la solution basique, le بديناها في التابلو الأولاني. مش كانت عندي x1 est égal à 0, x2 est égal à 0. وكان x1 égale à 0, x2 égale à moins 1. Égal à moins 1. Ben, je connais une autre réponse. على خاطر انا الاكس 2 كانت مش موجوده في البيزك فاريبلز. توا الاكس 2 دخلت في البيزك فاريبلز. سوسي دي كو الفالور نتاعها ما عادش اللي تيغال à 0. الاكس 1 مازالت ما دخلتش دونك باقي الاكس 1 اللي تيغال à 0. الاكس 2 دخلت قداش الفالور نتاعها اكس 2؟ Qui a une autre réponse? Combien? 11, madame. x2 égale à 11. Oui, c'est ça. Il faut regarder. C'est ça. Très bien. Donc, la solution actuelle, c'est une solution faisable du problème. x1 est égal à 0, x2 est égal à 11. Bon, les valeurs هذوما اللي قاعدوا 16 ou 35, ce sont des valeurs qui correspondent à S2 ou S3. اللي هما ce sont des slack variables. ما يهمناش على خاطر الكوفيسيون نتاعهم في الفونكسيون اوبجيكتيف اللي est égal à 0. Mais عندي x2 est égal à 2, est égal à 11, x1 est égal à 0. Je calcule la valeur de la fonction objective. Donc, je 6. Donc, la valeur de la fonction objective, ça sera z égale à 66. C'est clair? Oui. Voilà. Ben, très bien. ماشي حد مش فاهم حاجة. هذوما ce sont toutes les étapes du simplex. اللي باش يقعد توا باش نقعدوا des itérations نعاودوا في نفس الحكاية. حتى لين نوصلوا للسوليسيون اوبتيمال.
Est-ce que vous avez des questions, يا جماعة؟ Oui? Y a-t-il des questions? وقتاش شوفي هو ديزيتيراسيون يعني وقتاش نعرف اللي انا في سوليسيون اوبتيمال. Très bien, on va répondre à cette question tout de suite. وقتاش نعرف اللي أنا كملت؟ توا pour le moment j'ai terminé une nouvelle solution. كيفاش نعرف اللي أنا كملت؟ Très bien, je vais répondre à ça. كان toutes les valeurs dans la ligne CJ moins ZJ اللي هي هذايا يقول لك كان toutes les valeurs sont des zéros وإلا des valeurs négatives. An optimum point is reached. معناها راك وصلت للسوليسيون اوبتيمال. كان الكلهم نيجاتيف ولا زيرو. Otherwise, repeat the process as given in steps 4, 5, 6. Sinon, راك ما وصلتش للسوليسيون اوبتيمال. Tu dois répéter toutes les étapes اللي كنا نحكيو فيها. دونك وقتاش نقف؟ وقت اللي لا ليني سي جي موان زد جي هذه نلقى لي فالور اللي فيها الكل يا اما دي زيرو يا اما دي فالور نيجاتيف. وقتها نعرف اللي انا وصلت للسوليسيون اوبتيمال et je ne peux plus améliorer. Est-ce que ici, vous sortez la solution optimale ou la Non. On a la valeur positive 10. Très bien. Et puisque j'ai une valeur positive au niveau de CJ moins ZJ, donc نعرف اللي أنا ما زلت نجم ندخل une autre variable للباز نتاعي. ندخل variable ونخرج variable ونعاود في البروسيدور الكل حتى لين j'obtiens une nouvelle solution. D'accord? Très bien. Allez. مدام Oui. نجم تعاود تبعث لنا اليوم فما طفلة خرج لها ما نجمش تعاود تدخل كود نتاع السيسيون قالت لي. C'est le même lien qui est partagé على المود. Là, j'ai pas changé. قالت لي خرج لها وما نجمتش ترجع ماش قالت لي كود سيسيون. Peut-être qu'elle a demandé لحظة. Peut-être qu'elle a demandé d'entrer وأنا ما فقتش. Non, je n'ai aucune. Elle me donne Asmani. Elle me donne son email. Je vais l'ajouter directement. Ok, madame Tankal. Ok. Bon, je vais vous donner le lien. Je vais comme dans le chat. Il y a Emma là directement. Si jamais elle me donne son email et je vais l'inviter. حطيت الميل نتاعها في الشات تبع نجي. C'est bon? C'est bon, هكا دخلت déjà. دخلت. Oui, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, on revient. Allez-y. Si vous avez bien compris, je vous laisse quelques minutes pour calculer les nouvelles valeurs dans la deuxième itération. Donc, si on veut faire une nouvelle itération, quelle est la colonne pivot, quelle est la ligne pivot? C'est indiqué déjà en couleur. Donc, on va choisir la valeur positive maximale dans la ligne CJ-ZJ. Il y a 10. Donc, celle-là, elle va correspondre à variable en 30. Donc, je vais entrer ici x1 dans la base D. Quelle variable je vais sortir? Mais la base, je calcule. Donc, je suis la colonne ratio. Je divise toutes les valeurs qui sont dans le ratio par les valeurs qui sont dans la colonne pivot. Donc, ici, il y a une division par moins. Donc, on n'accepte pas les valeurs négatives. Après, 16, on l'a divisé par 2, qui a 8. Et 35, on l'a divisé par 7, on a trouvé 5. Donc, la valeur positive minimale dans cette colonne-là, ça sera 5. Et la variable sortante, ça sera S3. Donc, on va faire entrer X1 à la place de S3. C'est clair? Je vous laisse quelques minutes pour construire le nouveau tableau et vous me donner après les valeurs. Tout le monde est concerné, pas seulement les 3 ou les 4 personnes qui sont
sont en train de parler. Je vais choisir quelqu'un au hasard parmi la liste pour me donner la réponse. Hein. مادام عليه x2 مش x1. شو معناها علاش x2 علاش نحن علاش حاطين s في بلاصة s3 x2 هذيك dans l'itération précédente. على خاطر x2 c'était la variable qui admet une valeur cjzj maximale. علاش حطيناها في بلاصة s1 بالذات؟ على خاطر S1 وقتها elle admet la valeur minimum au niveau de la colonne ratio. شوف كيما هنا اخترنا la variable اللي باش ندخلوها اخترنا اللي عندها أكبر CJ-ZJ اللي هي الX1. ومن بعد باش نشوف أنا كي باش ندخل X1 لازم نخرج واحد من اللي موجودين عندي هنا في الباس. دونك نخرج اللي عنده راسيو مينيموم. كي حسبنا رحنا الراسيو نلقاو اللي S3 عندها الراسيو مينيموم اللي هو 5. دونك أنا ندخل X1 في بلاصة S3. كيف بكري دخلنا الاكس 2 وحسبنا الراسيو مينيموم طلع عند الاس 1 دونك حطينا اكس 2 في بلاصه الاس 1. سي كلير؟ سي كلير ou pas؟ Oui, madame. Ben, allez-y, à commencer à calculer, dessiner le tableau CA. Bien sûr, il faut reprendre les valeurs dans la première ligne, la deuxième ligne, la colonne, juste en remplaçant le S3 par X1. Mais sinon, le reste, il est le même. Donc, la première colonne, elle est la même. Les deux premières lignes sont les mêmes. Les valeurs, ce sont les valeurs dans la première ligne, les valeurs هذوما الكل باش يتبدلوا. Donc je vous demande de calculer les valeurs هذوما. Allez-y. مادام مش بكري قلت لنا في الفيديو تجي ديما زيرو كنا قلت لكم استناني الزد قلت لكم dans le premier tableau. Dans le premier tableau il est égal à 0. قلنا من غير نضيعوا وقتنا نقعدوا نحسبوا فيه. ZG elle est calculée à la base de x1 ou x2. La première solution basique اللي بدينا بها نحن فيها x1 est égal à 0 x2 est égal à 0. Donc الا باش ما نضيعش الوقت قلت لكم حطوها على ليني الكل ها ZG حطوها 0. Au niveau de la première du premier tableau. أما بعدها كانوا شفنا كيفاش نحسبوها. Tant que vous avez des valeurs pour les variables de décision x1 et x2 qui sont différents de 0, donc z ne تكونش 0, il faut la calculer. مدام Oui. مدام بالله القاعدة نتاع اللين اللي هي ماهيش سورتون الأولد فاليو موا شنو القاعدة بالضبط فيها فوق. باهي نرجع لكم السلايد وكالكول. أي بالله مدام.
نرجع لكم السلايد juste pour voir ومن بعد نعاودوا نرجعوا هذا. شوف ديما تاخذوا l'ancienne valeur, la colonne pivot et la ligne la valeur qui lui correspond dans la colonne pivot. D'accord? Donc la cellule نتاعك اللي باش تبدل لها الفالور والفالور اللي مقابلتها في اللينيو بيفو والفالور اللي مقابلتها في الكولوم بيفو. D'accord? Ces deux valeurs-là, ils seront multipliés, 10 3D moins 1, et tu fais le calcul avec l'ancienne valeur. باهي؟ باش نفسر لكم على هذا. D'accord? مثلا, par exemple, je dis n'importe quoi. Je veux calculer, نحن وين البيفو نتاعنا؟ البيفو valeur نتاع الدو نتاعي هذه. Donc, oui, la valeur qui lui correspond dans la colonne pivot. هي 7. allez, c'est la colonne pivot, je m'excuse. أنا قاعدة نعاود نحسب الكولون بيفو. الكولون بيفو juste ما لازمناش نعملوا عليها ce n'est pas une référence. أما أنت وما calculez là de la même manière. Donc هيك ناخذ exemple آخر باش كي نقول لك valeur correspondante تفهمني. كي نقول أنا par exemple je veux calculer la nouvelle valeur نتاع ال 1 هذه اللي تحت ال S1. Donc شنو هو la valeur qui lui correspond في الكولون بيفو؟ هي le moins 1. شنو la valeur qui lui correspond في ligne pivot؟ هي le moins 5. C'est par rapport à ces valeurs-là. Donc, tu peux faire 1 moins 5 fois moins 1. C'est la nouvelle valeur. D'accord, madame. Ok. Madame, je vois la nouvelle valeur de la variable entrante جديدة. L'ancienne valeur moins la multiplication entre la valeur اللي موجودة في اللين والvaleur اللي موجودة في الكولون. Oui. في القاعدة مش مكتوبة ال R1 new. R1 new égale. Elle est égale à. معناها la valeur new معناها اللي باش تلوج عليها. je t'ai compris. Non, normalement la ligne ligne pivot مش تتبدل هي. Vous avez raison. لحظة خنفسر لك لحظة. ما أنا je suppose اللي انتم حسبتوا la ligne pivot déjà. فهمتها؟ أي معناتها مش valeur نتاع اللينية. Mais مش moins 5, vous avez raison. أي tu as raison. معناها أنا توا je fais par rapport aux valeurs اللي موجودين قدامي. أما أنتوما معناها la remarque بتاعها elle est très pertinente votre ami. تقول لك أنت la valeur أنت لازم تضرب في الفالور الجديدة اللي موجودة في ligne pivot puisqu'on a calculé la nouvelle ligne pivot. هي la première étape à faire c'est de calculer la nouvelle ligne pivot. اللي قلنا déjà pour la calculer. Voilà, pour la calculer شنو نعملوا déjà? On la divise par la valeur pivot. Elle est au 7. Je vais faire 7 sur 7, 0 sur 7, moins 5 sur 7, 0 sur 7 et 1 sur 7. Et 35 sur 7, oui, déjà elle est calculée. D'accord? Donc, elle est la valeur en fait que je trouve moins 5. Ça sera moins 5 sur 7. Oui. Bien. Madame, oui.
باش نسأل كاستيون علاش الليني بيفو باش نقسمو على 7 مرة أخرى؟ ما قسمناهاش نحن بور المرة باش نعاودو نقسموها مرة. il faut diviser la ligne الكل par 7 على خاطر هو لو بيفو، معناها هو سي لا فالور اللي باش تخلينا نعملوا ترانزيسيون من التابلو هذا للتابلو الجاي. دونك باش نمشي من التابلو هذا للتابلو الجاي، لا ليني بيفو نقسمها باك الفالور نتاع البيفو. فهمتك. ومن بعد لي فالور اللي باش نكالكوليوهم مع البيفو فوالا جديدة مش على اساس لا كولون بيفو جديده. معناها واحد ما يجيش يقول انا مثلا هنا عندي لا ليني بيفو سي لا troisième ligne، يقول خليني نبدا نحسب لا بروميير لين لا دوزيام لي فالور نتاعها جدد باش تستحق. Alors, on corrige. لحظة برك مدام.
Allez-y, hein. Ouais. On corrige? Sinon, ça ne va pas s'arrêter, je mets, hein. Alors, je vais choisir quelqu'un au hasard, hein. Mahed Ben Hamida, tu es Oui, avec madame. nous? Oui, madame, oui. Allez-y, hein. Tu nous donnes tes valeurs? نبدأ بالليني بيفو اللي خدمناه الفاريابل الجديدة معناتها x1. Oui, allez-y, hein. Et عطينا la ligne pivot. دونك la ligne x1 باش نقسموها على 7 تولي 7 sur 7 égale à 1. 0. Mhm. Moins 5 sur 7. Oui. 0. Mhm. 1 sur 7. Très bien. Et pour la colonne, le ratio? لا هذيك ما عملتهاش جوست وصلت لهذيك. Donc ça sera la même valeur. 35 sur 7 donc ça sera 5. Voilà, très bien. Donc on va garder la valeur هذيك اللي هي déjà مكتوبة 35 sur 7 على خاطر في طبيعتنا نحن قسمناها على البيفو. معناها انا علاش سألت على هذه ما يجيش حد يقول لي 5 sur 7 معناها 35 sur 7 ومن بعد نزيد نعاود لا ديفيز par 7 مرة أخرى. لا une seule fois. On a divisé sur 7 pour déterminer le pivot. Donc هذيك هي la valeur ناخذوها. Mais pour la première, عطينا les valeurs de la première ligne. x2 donc moins 2 1 2 sur 7 2 sur 7 0 0 1 sur 7 normalement ما عندوش puisque forme valeur moins la dernière. Est-ce que vous êtes du même avis? Le moins c'est على خاطر on a divisé par moins 1. ما هي la nouvelle valeur اللي خدينا. هذيك l'ancienne valeur. C'est 11 en fait. ليني تحسب على أساس ال 11. مادام الفالور الأولى قالت لي موان 2 ولا حاجة هكا علاش موان 2؟ ماهيش موان 2 مش موان 2 justement أنا توا Donc vous avez trouvé d'autres valeurs et tout قداش لقيتوا نتوما؟ الفالور الأولى 0 ما بقيت لي فالور كيما قالت لي. Donc seulement l'erreur au niveau de la première valeur. On va voir quelqu'un d'autre qui va nous donner le S2. خلينا نختاروا حد آخر. شوفوا ليد par exemple. حسام الدين. Tu nous donnes les valeurs de la deuxième ligne. Hussam, tu es avec nous? Tu nous entends, Hussam? Ben, il n'est pas avec nous, Hussam. Il ne me جاوبش pour moi, il est absent là. Moheb. Ah oui, madame. Oui. Oui, tu as les valeurs? لا madame. Pourquoi? مدام أنا ضايعة شوية الحقيقة ما حضرتش سيونس بتكو داخل بعض يعني. جست باقي نحضر توا باش نجم كيف من بعد نريفز نبدا نجم اي ما نحضروش ونحن يدينا مربعين راه معناها لا ميثود pour avec le simplex معناها ما فما حتى فرق بينك وبينهم. D'accord? Alors, quelqu'un d'autre, Brabi, qui a les valeurs, hein? Hans, tu peux nous donner les valeurs et Hans? Mais S2, normalement, vous la 0. C'est au niveau de la deuxième ligne, Hans, hein? C'est ça? Oui. Ben, 0. 0, 0, 3 sur 7. 3 sur 7. Et 1 et moins 2 sur 7.
D'accord. Mais est-ce que vous avez obtenu les mêmes valeurs, Ejma? Oui, madame. Ok. Ben, très bien, on va confirmer. Vous avez pu calculer la valeur de Z? Logiquement, elle est simple à calculer. Hein. Ça va pour le moment, vous avez des valeurs pour x1 et x2, donc ça sera facile de calculer Z. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ben, donc voilà, c'est le nouveau tableau. Je vais vérifier les valeurs que vous m'avez données. Donc 0, 1, 2 sur 7, 0, 1 sur 7, c'est bon, c'est correct. Et pour la deuxième ligne, 0, 0, 3 sur 7, 1, moins 2 sur 7. Parfait, donc c'est bon pour les deux lignes. Bien sûr, à la ligne pivot, elle est simple à calculer. Mais ce qui reste, c'est la ligne Z. Logiquement, c'est très simple à calculer. Hein. C'est plus simple que les lignes. Donc Z, on a une valeur pour x1 qui est 1. Nous avons le coefficient, donc 1 fois 4. Ou j'ai une valeur pour xd est égale à 0. Donc 1 fois 4 plus 0, ça sera 4 au niveau de Z. Puis, je fais le calcul de la même manière pour le reste des valeurs de Z. Ou pour TJ moins ZJ, ça sera 4 moins 4, 0, 6 moins 6, 0, 0 moins 8 sur 7, ça sera 8 sur 7, 0 moins 0, 0, 0 moins 10 sur 7, ça sera moins 10 sur 7. Ben, on calcule Z, qui m'a fait les variables de base, mais aujourd'hui, les variables de décision, voilà. Oui, j'ai pour x2, 7, et pour x1, j'ai 5. Donc, on les remplace dans la fonction objective, on va obtenir z est égal à 116. Si vous remarquez, on a passé d'une solution basique dans laquelle z elle est égale à 0, dans la première itération, z est 66, oui. Madame? Oui. Madame? Oui. Madame? Eh? Oui. Madame Habit, pour la valeur 6 de Z, comment on a obtenu 6 donc, comme valeur? Oui, tout de suite. 4, c'est la valeur 6 dans la ligne Z pour obtenir 6. Oui, voilà. Mais nous avons comme valeur qui correspondent aux deux variables x1 et x2. Mais x1, la valeur qui lui correspond, elle est موجودة في الcolonne elle est à 1. x2 est égal à 1. S2 est égal à 0, mais slack variable, ou x1 est égal à 0. On la remplace. x2 fait la fonction objective, c'est le coefficient de 6. Donc je multiplie 1 par 6. Donc 1 fois 6, ça sera 0, ça donne 6, très bien. Donc c'est 6, 1 voilà. Par 6 plus 0, donc c'est 6. Ouais. D'accord. Merci. C'est clair? Donc, Z, on l'a calculé. Et comme je viens de le dire, donc Z, elle était égale à 0 au niveau de la solution basique. أول tableau بدينا بيه في simplex. Z وقتها كانت elle est égale à 0. كي تعدينا l'itération اللي بعدها, on a obtenu Z est égal à 66. بعد تعدينا une troisième itération. Z est égal à 116. Donc, vous remarquez ici, on est en train d'améliorer. Mais itération en itération, j'obtiens de nouvelles valeurs pour les variables de décision théorie. Mais là où x1 est égal à 0, x2 est égal à 0. بعد تعدينا x2 ولات عندها une valeur, ولات 11, et x1 est égal à 0. Avec ces deux valeurs-là, j'ai obtenu z est égal à 66. توا وقت اللي z دخلت عندي la variable x1 dans la base, j'ai obtenu deux valeurs pour x1 et x2, où z est égal à 116. Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je fais la vérification théorique. Est-ce que je suis arrivé à l'optimalité ou elle est? Je suis arrivé à l'optimalité, donc ça c'est la solution optimale. Sinon, je dois faire une autre itération. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous sommes à l'optimalité ou مازال عندنا valeur positive. Très bien. Donc, comment vérifier? On doit voir est-ce qu'on a des valeurs positives ou elle est dans la ligne CJ ou ZJ. Il faut vérifier cette ligne-là. Ah, cette ligne-là, elle admet une valeur positive, qui est 8 sur 7. Tant que ma Z indique une valeur positive, donc je peux aller vers une autre itération du tableau simplex. Où là,
là encore optimal. Donc, on a une nouvelle itération du tableau simplex. On va refaire le calcul. Quelle est la ligne pivot? Quelle est la colonne pivot? Hein? Puisqu'on peut faire une autre itération. Je la ligne pivot, je la colonne pivot. Le S1 هي valeur entrante. Donc le S1 ça sera la valeur à entrer. علاش على خاطر la valeur positive maximale هي 8 sur 7. Elle correspond à S1. Donc la variable S1 موجودة هي في الباز مش موجودة. Donc on peut faire entrer S1 bien que S1 c'est une slack variable là. puisqu'elle admet une valeur positive. هنا نجم ندخلها. باش ندخلها هي. Quelle sera la variable sortante? X1. X1. كيفاش عرفنا؟ Il faut diviser هكا ولا لا؟ Il faut diviser les valeurs اللي موجودين في الراتيو في الكولوم نتاع الراتيو par les valeurs اللي موجودين في الكولوم pivot. Donc il faut diviser 16 par 2 sur 7, diviser 6 par 3 sur 7 et diviser 5 par moins 5 sur 7. Lorsque je vais diviser, je vais une valeur négative. Le ratio, je une valeur négative. D'accord? Donc, on calcule 16. 16 sur 2 sur 7. Ça donne combien? 56. 56. 1,14. 50. L'oula est 56 là. Hein? La deuxième. 6. 14. Ça sera 14. Donc, et la troisième, ça sera négative, mais on ne la prend pas en considération. Donc, la variable sortante, ça sera S2. Oui. Voilà. Donc, je vais S1, je S2. D'accord? Donc, voilà. On va retrouver ça au niveau du slide suivant. Donc, la variable entrante réelle S1, la variable sortante réelle S2. Et on fait une nouvelle itération du tableau. Donc, on a calculé les valeurs des modules du tableau. Et à la fin, on a obtenu une ligne CJ-ZJ qui ne contient que des valeurs négatives, 0 ou L négatif. Donc à ce moment-là, je ne peux plus améliorer et que le tableau actuel, il contient la solution optimale. Et je regarde la dernière colonne pour déterminer les valeurs correspondantes, les variables de décision tirées. Donc X1, elle était slack variable S2, elle est égale à 14. En remplaçant ces variables-là dans la fonction objective, je vais obtenir Z est égal à 132. Il y a la valeur maximale de la fonction objective. D'accord? Et là, au simplex. Y a-t-il des questions? Non, madame, c'est bon. Voilà. Simplex, il est très simple, alors il n'est pas difficile. Il y a des étapes à respecter. Il faut un peu de concentration dans le calcul des valeurs, mais il est un algorithme qui est très simple, très efficace. Mais pour le moment, et dans cette séance-là, on n'a vu que comment obtenir la solution optimale. Je mets le modèle mathématique, je dans un tableau et je passe une itération par itération حتى نوصل للسوليوشن اوبتيمال. ما حكيناش علاش مثلا انا شنو هي السيغنيفيكاسيون دي فاريابل دي سلاك فاريبلز اللي محطوطين هنا، شنو السيغنيفيكاسيون تاعها؟ شنو هي السيغنيفيكاسيون تاع ليني سي جي موان زد جي؟ وعلاش انا نمشي في السي جي موان زد جي جو شوازي لا فالور بوزيتيف ماكسيمال؟ وعلاش من بعد في الكولون دو راتيو جو شوازي لا فالور بوزيتيف مينيمال؟ On n'a pas parlé de ça, on n'a pas interprété ça. Et d'ailleurs, on va le laisser faire l'interprétation dans le tableau de simplex. On va le voir peut-être la semaine prochaine. Logiquement, la semaine prochaine. Les interprétations. Allez, je vais faire des interprétations. Il des décisions. Une fois que tu as le tableau simplex optimal, et si on veut changer quelque chose, si je suppose maintenant que le X1 et le X2, ce sont deux produits. Deux objets que je veux construire. La solution optimale est les ahsan alternative.
انك tu produis 12 pièces de X2, 15 pièces de X1, le profit نتاعك يكون 132. tout le temps نحن حاطين les contraintes اللي هما نعتبروا jamais انا جي un budget supplémentaire باش نشري معناها de la matière première encore باش نزيد la matière première. Est-ce que je vais produire un أكثر au niveau du premier produit ou le deuxième? L'objet l'oulé il me dit ou l'objet الثاني. Est-ce que كان عندي فلوس je vais m'investir في un type de matière première على خاطر عندك trois ressources disons مش matière première. نجم تكون واحدة منهم هي main d'œuvre، نجم تكون واحدة أخرى واحد matière première، نجم تكون واحدة أخرى مثلا investissement dans l'achat d'un terrain ولا je sais pas quoi. D'accord. Donc l'interprétation هذه باش تفهمنا إنه كان بدلت حاجة في les données du problème نتاعك كيفاش توصل l'optimalité une autre fois. D'accord. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir la prochaine fois. نكملوا توا avec ce cours. Donc à partir du slide vous allez trouver les étapes du simplex écrites une à une. ما حبيتش نوريهمكم الاول حطيتهم في الاخر العاني على خاطر le fait d'expliquer sur un exemple معناها ça sera plus explicite وتفهموا خير. Avec les valeurs on comprend أكثر من هكا des étapes écrites textuellement. Mais de toute façon, vous avez textuellement les étapes si jamais pendant la période de révision on cite ou quelque chose, donc vous pouvez revenir les slides, vous allez trouver les détails. Mais si jamais on a un problème de minimisation, comment on le résout en utilisant l'algorithme simplex? Mais il y a deux manières, deux approches. La première approche, la conversion de ce problème en la fonction objective, ça sera un problème de maximisation. Où je le résous en utilisant les mêmes étapes que nous avons fait. D'accord. On n'a pas à se poser la question بهي كتبدا عندي valeur négative شنو نعمل ندخل أكبر valeur ولا أصغر valeur. On n'a pas à se poser ces questions. نقلبوا le modèle mathématique نتاعو ملي كان minimisation rho de maximisation et je fais la résolution de la même manière. Mais si jamais je ne veux pas le convertir en un problème de maximisation, je peux appliquer les mêmes étapes de la méthode simplex, sauf que il y a deux choses اللي باش نقلبوهم en fait. كيفاش باش نختاروا la colonne pivot. يقول لك كان انا j'ai trouvé que dans la ligne الاخرانيه نتاع التابلو اللي هي CJ-ZG كان لقيت toutes les valeurs supérieures وقتها je vais m'arrêter le tableau il est optimal. العكس معناها نحن au niveau de la maximisation يا اما négatif ou égal à 0. وقت نكون في problème de minimisation نعمل العكس كان لقيتهم بوزيتيف والا est égal à 0 كلهم معناها نعرف اللي التابلو نتاعي il est optimal. Donc si je ne suis pas au niveau du dernier tableau ou la solution est optimale, كيفاش نعرف أنهي la colonne pivot que je dois choisir باش نعرف أنهي la variable entrante. À ce moment-là, je dois choisir the most negative coefficient in the last row. معناها le coefficient ou la valeur la plus négative. D'accord? أصغر valeur معناها كنقولوا نحن لقيت -10 ولقيت -1. The most negative معناها -10 الأصغر. Donc تمشي تاخذ la valeur هذيك le coefficient هذيك il correspond à la variable. Toutes les autres étapes s'appliquent de la même manière pour le tableau de simplex. Valeur négative ما عادش نغزروا لها. Voilà, ça sera exactement l'inverse. كي تبدا بالعكس نشوف ولا نيجاتيف. سي سا تقلب بالضبط. سي سا. هذا la plus négative. La plus négative. مدام ناخذ la valeur la plus négative هكا ولا؟ اوكي.
لا j'ai dit moins خاطر قلت moins moins 10 1 moins moins 20 10 ناخذوا moins 10 donc. لا j'ai dit مدام moins خاطر 1 قلت moins moins 10 1 moins 20. لا moins 1 moins 10 ناخذوا moins 10 مادام moins في 20. الفالور سورتون. في الفالور سورتونت ديما ناخذوا بوزيتيف ما ناخذوش نيجاتيف ديما تقعد كيف هذيك tant qu'on n'a pas une remarque معناها راهو la règle هذيك elle est la même. Voilà. C'est clair? Oui. Oui, madame. Oui, madame. Bien. Alors, توا عندنا special cases تاع انا قاعده نخمم اسكو نعرفوهم لكم هذوما والا حتى اللي نعملوا application pour expliquer special cases هذوما. Bien. Mais on les explique. فما ce qu'on appelle degeneracy. Oui. Madame بلي ما فماش possibilité نتاع enregistrement خاطر connexion ça va pas ou ساعات Ah, je m'excuse. Vous m'appelez par rappeler, on a fait une pause ou après cette pause-là, je vais enregistrer. Laissez-moi une minute pour voir si je peux enregistrer. Je n'ai pas trouvé. الميت كي تدخل الميت تلقاها bouton enregistre. Non, je n'ai pas ce bouton. Avec je peux dire comme apparemment une extension qu'on doit ajouter les navigateurs pour pouvoir enregistrer. Ou j'ai pas cette extension là. Non, je n'ai pas. Juste une minute. Bon, j'ai un problème au niveau du navigateur. Hein. Il y a toute une procédure pour pouvoir enregistrer. Voilà, on n'a pas le temps pour le faire. Hein. Je vais essayer de le faire pour la prochaine fois. De toute façon, on va terminer. Hein. Vous êtes juste 2 slides où on va arrêter la séance. La prochaine fois, si vous voulez, rappelez-moi au début de la séance, si jamais je n'ai pas lancé l'enregistrement. Donc, comment? قلت لك من السيونس الاولى حليت قاعد ريكوردي في السيونس هذه يعني تكنيك فانا بعثلها من بعد. Ah, ainsi tu as l'enregistrement? Ben, très bien, quand votre collègue il a l'enregistrement. Ben, alors, donc, on a ce qu'on appelle special cases, des problèmes linéaires. Comment on peut les reconnaître? On est en train de résoudre le problème en utilisant la méthode simplex. Ben, Bounded LP, اللي نحن شفناه au niveau de la méthode graphique avec un espace de recherche qui est non borné, c'est-à-dire un espace ouvert dans lequel on peut maximiser à l'infini ou minimiser à l'infini. Mais كيفاش نجمو نعرفو lorsqu'on est dans un problème simplex وقتها نلقاو اللي la colonne pivot
عندها كلش دي valeurs non négatives والا دي زيرو. à ce moment-là ونحن نبداو نعرفوا وإحنا اللي on n'a pas encore fini le calcul. هذه dans le cas شو non négative or zero entries وقت اللي نبداو نحكيو على الواحد أو نبداو نحكيو على un problème de minimisation. أما كيفاش أنا نعرف اللي هو unbounded؟ الريشيو تيست اللي هو la dernière colonne. Madame, partagez l'écran. Il n'est pas partagé. Non, non. Non, il est partagé, hein, apparemment, il n'est pas visible chez vous. Je l'ai partagé. لحظة باش نعاود. لحظة برك. Madame. Oui. Est-ce que vous le voyez maintenant? Oui. Madame, est-ce que je تعاود لي connexion كانت مقطوعة؟ باهي باش نعاود. Donc, un problème LP non borné. Non borné, le même cas qu'on a vu au niveau de la représentation graphique. Non borné, ça veut dire que je peux maximiser. Je suis dans un problème de maximisation, je maximise à l'infini. ما فما حتى شيء يوقفني. قد ما نزيد في les valeurs نتاع x1 و x2 قد ما زاد نتاعي تكبر. وكان أنا dans un problème de minimisation زاد نجم نمشي للانفيني معناها للموان لانفيني وما فما حتى كونترانت توقفني. كيفاش نعرف la situation هذايا si je suis en train de résoudre le problème en utilisant la méthode simplex. باش نلقى si je suis dans un problème de minimisation. Cette remarque là c'est pour le problème de minimisation. يقول لك the pivot column has non-negative or zero entries معناها la valeur pivot la colonne pivot اللي هي je suppose هنا dans ce cas là اللي هي cette colonne là عندها seulement non c'est un problème de maximisation hein. C'est un problème de maximisation مش minimisation. Je regardais انا سي جي moins زد جي عندي دي valeurs positives معناها نجم ندخل اكبر valeur positive نتاعي هي 4 هاي donc هذه ça sera la valeur entrante نتاعي هي S1. Si je vous remarquez هنا راهو vous allez trouver que toutes les valeurs au niveau de cette colonne pivot sont des valeurs négatives. شنو باش يصير وقتها؟ وقت اللي نجي نعمل الديفيزيون في الراسيو نتاعي je vais trouver des valeurs dans la colonne ratio اللي كلهم يكونوا négatifs وإلا infini. Je vais diviser هنا par exemple là exemple je divise 2 sera une valeur négative. معناها je peux déterminer une valeur entrante mais je ne peux pas déterminer une valeur sortante. على خاطر في الكولون ratio toutes les valeurs يا اما infini يا اما négatif. كان لقيت une telle situation نعرف اللي أنا je suis face à un problème اللي il est unborné معناها unbounded linear program. Donc la fonction objective نتاعي je peux l'améliorer sans stop. واضح؟ هذا ال unbounded LP كيفاش نعرفوه dans le cas d'un simplex. Oui multiple solutions. نحن قلنا شنو multiple solutions معناها je peux trouver 2 وإلا أكثر des solutions pour lesquelles شفناه un segment au niveau de la représentation graphique. باهي هنا كيفاش نعرفوا اللي عندي des solutions optimales. يقول لك الاوبتيمال تيبل نتاعنا معناها التابلو اللي وصلت له اللي انا ديجا لقيت فيه ما انا اون سوليوشن انا عندي اون سوليوشن اوبتيمال et ça existe d'autres solutions optimales. Et je suis dans le tableau optimal. Mais je trouve au niveau de la ligne CJ-ZJ, je trouve que les non-basic solutions, ce sont des variables اللي مش موجودين في الباز نتاعي. شكونهم les variables الموجودين في الباز نتاعي هنا؟ هما S1 و X1. Je trouvais que des variables qui